Réponse à la sortie ouverte de Momo Jean de Dieu, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Merci de demander au ministre Jean de Dieu Momo d'écouter ce message. En prenant connaissance de votre sortie adressée au prélat du Cameroun, je tiens à saluer votre attachement au principe de laïcité et à la préservation de la paix sociale dans notre nation. Cependant, votre interpellation appelle une réponse approfondie, car certains de vos arguments méritent d'être examinés à la lumière du rôle historique et actuel de l'Église dans la construction de notre société. Le rôle historique et moral de l'Église dans la société camerounaise. Vous avez rappelé, à juste titre, que l'Église catholique joue un rôle essentiel dans la vie spirituelle, morale et sociale du Cameroun. Toutefois, il serait incomplet d'omettre que ce rôle dépasse le cadre purement religieux pour s'étendre à la défense de la dignité humaine, de la justice et du bien commun. Historiquement, l'Église te un pilier dans l'éducation, la santé et la protection de droits fondamentaux de citoyens, souvent en complément de l'action de l'État, parfois même palliant ses insuffisances. Dans notre pays, l'Église a accompagné les différentes phases de la construction de l'État, souvent en soutenant les initiatives gouvernementales. Elle a été un allié indéfectible du pouvoir en place, œuvrant pour la cohésion sociale, soutenant des politiques publiques et promouvant la paix. À ces moments, personne n'a remis en cause la légitimité de son rôle dans la sphère publique. Pourquoi alors est-elle aujourd'hui perçue comme intrusive, lorsqu'elle se fait la voix des sans-voix, en dénonçant des injustices ou en appelant au respect de la vérité et de la dignité humaine? L'Église, une conscience morale pour la société. Vous soulignez que l'Église doit se limiter à enseigner la morale, la citoyenneté et le respect des lois. Mais permettez-moi de rappeler que la mission de l'Église, selon ses propres enseignements, ne saurait se limiter à un rôle passif. Elle est appelée à être une conscience morale pour la société, particulièrement lorsque les droits fondamentaux sont menacés ou que les populations souffrent. Être artisan de paix, comme vous l'appelez de vos vœux, ne signifie pas être complice du silence face à l'injustice. Le peuple camerounais traverse des moments difficiles, marqués par des inégalités sociales criantes, une gouvernance souvent critiquée et des défis sécuritaires. Dans ce contexte, l'Église, forte de sa proximité avec les populations les plus vulnérables, a le devoir de dénoncer ce qui porte atteinte à la dignité humaine et au bien commun. Cette mission prophétique, loin d'être une intrusion dans la politique, est un service rendu à la vérité et à la justice, valeurs qui transcendent les clivages entre État et religion. La laïcité, un principe à géométrie variable, votre argumentation met en avant la laïcité comme fondement de la République. Mais une question s'impose. Cette laïcité est-elle appliquée de manière cohérente et équitable? Lorsque l'Église soutient ou accompagne des politiques publiques, personne n'évoque la nécessité de garder ses distances. Mais lorsque cette même Église critique des dérives, souvent au nom du peuple souverain, elle est accusée de politisation. Monsieur le ministre, il ne peut y avoir deux poids, deux mesures. Si l'on exige de l'Église une stricte neutralité politique, alors il serait juste d'exiger des acteurs politiques qu'ils ne sollicitent pas le soutien de l'Église pour légitimer leurs propres actions ou décisions. La cohérence est la clé de la crédibilité dans un État qui se réclame de laïcité. Les propos d'un évêque dans leur contexte. Vous évoquez des propos attribués à un évêque qui aurait déclaré qu'il vaudrait mieux que même le diable prenne le pouvoir. Bien que ces mots puissent sembler choquants, il est essentiel de les replacer dans leur contexte. Si ces propos traduisent une exagération, ils témoignent aussi d'un profond désarroi face à la souffrance des Camerounais. Ils doivent être lus non comme une invitation à la révolte, mais comme une interpellation symbolique de nos consciences collectives. Plutôt que de les condamner, ne devrions-nous pas nous interroger sur les mots qu'ils dénoncent? L'Église et le respect des institutions. Vous affirmez que l'Église, en exprimant des critiques, fragilise les institutions de la République. Pourtant, une critique constructive et fondée ne saurait être une menace pour la démocratie. Bien au contraire, elle contribue à son renforcement. Le respect des institutions passe également par la responsabilité de l'État à garantir un climat de justice, d'équité et de transparence, notamment dans le cadre des échéances électorales que vous mentionnez. Dans ce contexte, les appels de l'Église à la vérité et à l'intégrité électorale ne devraient pas être perçus comme une attaque, mais comme une exigence légitime d'un État de droit. Un appel à l'écoute et au dialogue. Monsieur le ministre, votre appel à la neutralité de l'Église serait plus recevable s'il s'accompagnait d'une ouverture au dialogue. Plutôt que de voir dans les déclarations de l'Église une menace, pourquoi ne pas y lire une invitation à mieux comprendre les souffrances et les attentes des Camerounais? Le peuple attend des solutions à ses problèmes quotidiens. Accès à l'éducation pour tous et partout, à la santé, à une justice équitable et à une gouvernance transparente et surtout au partage équitable des ressources. Ce sont ces aspirations que l'Église relaie, non pour s'opposer à l'État, mais pour l'interpeller dans son rôle de garant du bien commun. En conclusion,
Monsieur le ministre, l'Église, en tant qu'institution enracinée dans la société camerounaise, ne saurait être réduite au silence face aux injustices et aux souffrances de ses fidèles. Plutôt que de chercher à la disqualifier lorsqu'elle critique, il serait plus constructif de reconnaître son rôle comme partenaire dans la recherche de la vérité, de la justice et de la paix. Dans l'espoir que cette réponse ouvre la voie à une meilleure compréhension de vous qui manifestez un amour pour le prince bien plus que lui-même ne s'aime. En espérant qu'au troisième chant du coq, vous serez toujours aussi fidèle au prince. Je vous adresse mes salutations les plus distinguées. Un citoyen camerounais attaché à la justice et au bien commun.